Le surnaturel fascine l'humain depuis la nuit des temps. Chaque être vivant vit avec une peur viscérale inconsciemment. Cela fait 4 ans que nous parcourons la France à la recherche d'explications sans même trouver la cause réelle de certains phénomènes obtenus. Nous ne sommes pas des professionnels ni même des scientifiques. Chaque phénomène obtenu n'est que le récit de nos folles aventures dans des lieux chargés d'histoire et surtout d'abandon. Comment obtenir des réponses à toutes les questions que l'on se pose? C'est avec notre expérience acquise et avec notre volonté inarrêtable que nous essayons, Sylvie et moi, d'obtenir un jour peut-être une anomalie sonore ou visuelle qui donnera, on l'espère, du fil à retordre aux vrais scientifiques qui eux-mêmes ne trouvent pas d'explication à ces phénomènes. Vous regardez Julien Investigation Paranormale. Soit on descend d'un étage, soit on monte, soit on fait tout l'étage là. Parce que là, il y a les gens qui sont. Ah, il y a la personne qui habite là qui va nous crier. On va voir par là-bas alors. Ouais. Il faut pas dans un premier temps. Stop. Quoi? Ça a craqué dans l'escalier. C'est vrai? Oui. T'as pas entendu? Non. Nickel. Ah, t'entends? T'as entendu? Oui. Ah bon? Ouais. Attends, il y a quelqu'un. Y a quelqu'un? Montrez-vous. Si c'est vous. Écoute. Ah putain! Qu'est-ce qu'il y a? Une chauve-souris qui m'a Tu m'as fait peur. Ouais, je voulais aller dans l'autre sens en plus. Oh, Tu sais putain, qu'il y a non. quelqu'un qui sort de quelque part, quoi. Ah mon dieu, mais putain. Oh là là là. Évidemment, c'est le seul passage pour sortir du lieu en plus. On passe par les grandes pièces. Ouais. Parce que là-bas, après, c'est des longs couloirs. Voilà, je suis pas fan. Non, mais ça se. Putain, je me suis cassé la gueule. Oh là 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 là. Bon, voilà, c'est reparti. Donc, on a fait la pause. On a disposé du matériel dans le couloir. Donc là, il y a une caméra thermique que vous pouvez voir à gauche. Donc nous, on a vraiment un visuel dessus. Important si on voit une anomalie se faire dessus. Ouais. On pourra le voir. Il y a un détecteur de mouvement lumière qui est en deuxième plan. Donc si quelque chose s'en approche, ça s'allume. Il y a un REM pod. Si ça s'en approche, ça fera du son. Il y a une flashball. Si ça la touche, elle s'allumera. Ça fera des flashs. J'ai entendu aussi. Un coup. Ouais. Derrière nous. Ouais. On va voir. Attends, on va écouter. Il est 2h18 du matin. Ouais, c'est dans ces zones-là qu'il y a souvent des trucs. Et il y a... qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Donc flashball, détecteur de mouvement. Et il y a la lampe tactile. Ça veut dire que si tapote ou il y a un touche. Ouais.
c'est vous qu'on entend? Est-ce que vous pouvez interagir avec les objets qu'on a disposés pour vous? En aucun cas, ça ne vous fera du mal. Vous avez juste à vous en approcher ou de le toucher. Je vous laisse à faire de la musique, enfin du son, ou de la lumière. Et j'ai placé une caméra qui capte la chaleur ambiante, les zones froides, les zones rouges, les zones jaunes, les zones froides donc en violet, les zones rouges pour la chaleur, orange aussi pour la chaleur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les zones froides, qui par exemple se matérialiseraient à l'écran de la caméra thermique et qui bougent d'une façon inhabituelle, inexpliquée. Donc si vous voulez apparaître sur l'écran de mon téléphone qui est par terre, n'hésitez pas. Voilà, c'est juste un message que je vous laisse maintenant. Faites ce que vous voulez. C'est quoi qui a fait du gros bruit? J'ai entendu un gros bruit. T'as entendu? Oui. J'ai cru que c'était moi, mais en fait non. Ça fait un brrr. Oui. Quand je me suis relevé. Ouais, alors Je pense pas que ça soit moi. Tu veux que je le refasse pour voir? Ouais. Bon, je vais recommencer. Non. On est d'accord? Ouais. Est-ce que si c'est vous qu'on entend? Putain, c'est vite bon. Ça a recommencé. Non, j'ai manqué. Ah mais il y a eu un gros boom encore. Arrête. Ouais, si. On va se taire. On se tait. On va voir. Pourquoi? Faut pas qu'il y ait quelqu'un qui s'amène, parce que là on est dans la merde. Ouais, j'espère pas. Donc si c'est éventuellement, on va parler bas, un esprit ou une âme qui est dans ce lieu, qui commence à faire du bruit, qui vous entend et vous voit, approchez-vous là de nos appareils s'il vous plaît, qui s'allume, ou qui fasse du bruit, on vous entendra. Un esprit ou une âme qui est dans ce lieu, qui commence à faire du bruit, qui vous entend et vous voit, approchez-vous là de nos appareils s'il vous plaît. Un esprit ou une âme qui est dans ce lieu, qui commence à faire du bruit, qui vous entend et vous voit, approchez-vous là de nos appareils s'il vous plaît. Quand nous sommes sortis du QG avec Jonathan, on a ressenti quelque chose de totalement différent. On avait donc ce fameux couloir qui est très impressionnant, tout comme le lieu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ambiance était totalement changée. Quelque chose de différent s'était offert à nous. Et pour revenir donc sur la première anomalie qui intervient donc dans le micro de la caméra principale, on a ce bruit en fait qui intervient sur ma droite, quelque chose de fort mais quelque chose de proche. Jonathan l'entend, je l'entends aussi, et on ne sait pas exactement d'où ça peut venir. Et ce qui est troublant, c'est que peu de temps après, il y a quelque chose en fait qui intervient à travers encore une fois le micro de ma caméra. Cette chose-là, sur le moment, je ne l'entends pas, Jonathan non plus, puisqu'il est en train de parler à ce moment-là. Mais on ressent la peur, on ressent le stress, on ressent tout plein d'émotions à travers nos visages, à travers nos voix. Et ce n'est que le début, parce que ce qui arrive ensuite est totalement inquiétant. Je voulais revenir encore une fois sur une dernière chose, pour ce qui est de cette première petite partie de cet épisode. Il se passe quelque chose en fait dans ce couloir. On voit qu'on reste stoïque, qu'on fait des demi-tours devant nous, derrière nous, sur les côtés. On n'avance pas, Il y a quelque chose de troublant, il y a quelque chose de très bizarre. Vraiment, je comprends pas d'ailleurs pourquoi on n'a pas réussi à avancer, à faire notre tour et à essayer de prendre le contact avec le monde de l'invisible. On n'y arrive pas. On voit qu'on reste là, planté là, en plein milieu de ce couloir. Je demande à plusieurs reprises à Jonathan qu'on puisse se taire et qu'on soit attentif à ce qu'il se passe autour de nous.
parce que j'ai l'impression que c'est très actif. Jonathan aussi a cette impression-là, et on a même cru à un moment donné que quelqu'un était rentré dans le lieu, tellement les bruits se faisaient entendre, et pourtant c'est impossible. C'est impossible. On l'aurait entendu, on les aurait entendus si ces gens-là étaient venus à plusieurs dans ce lieu, mais il n'y a rien, il n'y a personne. Et c'est ça, en fait, qui nous a vraiment fait peur. Et c'est vraiment une sensation qu'on avait rarement vécue, rarement ressentie, à part dans l'épisode Angoisse nocturne, dans cette fameuse maison de repos. Mais je comprends pas. Et en même temps, je me dis, c'est un lieu religieux. C'est un lieu où il y a eu beaucoup de choses, en fait, beaucoup de fonctions. Faut savoir qu'on peut pas donner trop d'informations non plus, mais le lieu s'y prête totalement pour une nuit comme ça, et l'angoisse monte de minute en minute. Approchez-vous de nos appareils. Si c'est vous qui faites tous ces bruits, approchez-vous de ces appareils pour nous montrer que c'est bien vous. Alors, je vous le dis, on va rester dans ce couloir. Pour l'instant, ouais. Je préfère qu'on reste là. De toute façon, voilà, ça fait partie du couvent et tout. Ouais. C'est une première approche aussi. Voilà. On est deux, faut pas l'oublier. Voilà, et à savoir que c'est quand même un lieu, comme vous avez pu le voir, qui a été quand même assez souvent squatté. Ouais. Du tac que vous avez pu découvrir lors de la visite. Nos interpellations où vous cherchez des phénomènes auditifs, visuels et sensitifs à la limite. C'est risqué quand même de mettre des plans fixes. Ah, raison, c'est un peu. Franchement, je mettrais pas un plan fixe là. Ah non, non plus. C'est trop grand. Ouais. Tu peux pas. Il suffit que tu sois dans un coin et Tu peux pas couvrir une zone aussi. c'est ça. Sans C'est bon. sans avoir. Parce que n'importe qui pourrait rentrer. C'est ça. On entendrait même pas. Donc n'hésitez pas à interagir avec le matériel qu'on a disposé pour vous. En aucun cas ça nous fera du mal. Si c'est bien vous qu'on entend, on vous en remercie. C'est important pour nous que vous interagissiez maintenant avec le matériel, pour nous dire que c'est bien vous. Vous avez plusieurs choses dans ce couloir, pour nous montrer que vous êtes bien ici avec nous. Attends, c'est moi qui bouge. Vous êtes content qu'on soit là ce soir? Ou au contraire, est-ce que vous êtes mécontent de notre visite et est-ce que vous voulez qu'on parte? Si c'est le cas, interagissez avec l'un des matériels ou alors manifestez-vous d'une façon qu'on puisse vous entendre audiblement. Un cours fort et distinct. C'est moi qui a fait du bruit. Ouais. C'est mon ventre. C'était mon ventre. On est venu pour vous ici ce soir. On vient vous rendre visite. On a fait beaucoup de routes pour établir un contact avec vous. Et il est important pour nous qu'on essaye d'avoir des réponses de votre part. Ainsi, je sais, essayez de vous concentrer, vous pouvez prendre l'énergie de nos batteries. Vous pouvez m'en prendre un petit peu aussi, si cela peut vous aider, pour essayer d'entrer en communication avec nous. On vous en remercierait infiniment, vraiment, si vous pouviez nous faire un signe de votre présence. Je sais, on est venu ici sans autorisation, on est chez vous.
Mais voilà, on est passionné par ce qu'il y a. Après la vie. Ouais. Je sais pas si vous allez l'entendre sur le micro. Je sais que là, je suis déjà disponible même jeune. Ça me stresse. Là, vu qu'on sait qu'il y a des gens qui squattent là, Qui peuvent être à la maison. qui peuvent arriver à tout moment. Ouais, mais après beaucoup moins parce que, à savoir que c'est vrai qu'en travaux, c'est en travaux. Je sais, mais bon, on sait jamais. Ouais, voilà. S'ils connaissent déjà le lieu, C'est sûr. et qu'ils se disent ouais, bah, sans travaux, mais il n'y a personne. C'est sûr. Faut pas se donner. Faut pas se dire c'est bon, on sait que Ah non, tu vois. Ah non, ça c'est clair. On n'est jamais. Il n'y a pas de risque zéro. plus le temps passe et plus je trouve qu'on prend des risques énormes, quoi. Après, c'est, je pense, une réponse. C'était vous? Si c'est vous, essayez d'interagir avec le matériel qu'on a disposé dans ce couloir. Vraiment, ça ne vous fera aucun mal. N'ayez vraiment pas peur de nous. La petite lumière bleue. C'est pas normal, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Tu crois? J'en suis sûr. Il y a eu Puis quand je parlais, j'ai entendu la fin du bruit. Allez, viens, on prend pas de risque. Viens. Merde, tu vois, ce genre de truc. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Tu veux qu'on aille regarder dans une salle de classe déjà? Ouais. Alors mets ta lumière vers le bas de ta caméra. On verra quand même. Tu vas pas le faire bouger. Y'a personne. Ouais, je pense. On arrive bientôt à 3h du matin, tu sais. Dans pas longtemps. C'est moi. On n'est pas tranquille, hein. On fait pas les malins. Hein? Fais pas les fiers, là. Attends, c'est Donc, terminé. si c'est vous qu'on commence à entendre, essayez d'interagir avec le matériel déjà pour nous rassurer que ce n'est pas une personne qui se trouverait dans le lieu. Ou sinon, faites un coup, mais dans le couloir. Voilà. Pas à l'autre bout là-bas. Dans le couloir, s'il vous plaît. J'ai entendu un mot. C'est lointain. Qu'est-ce que c'est que ce truc, bordel? Après, est-ce que c'est pas c'était des sons à l'extérieur et tout? Ouais, mais c'est... C'est bizarre, mais je suis d'accord avec toi, mais On n'a pas entendu ça depuis, quand même. non, c'est sûr. Non, c'est le tien. Je te jure. Ouais, non. C'est ton faute, ça. C'est vrai. C'est ton faute. Peut-être. Bah oui. S'il vous plaît. Faites un bruit.
pas peur de nous. C'est mon ventre. Ouais, c'est violent là. Montrez-nous que vous êtes ici avec nous. Approchez-vous de nos appareils. J'aimerais beaucoup vous voir sur la caméra qui est posée au sol. C'est ton ventre encore Ah, ça. ça souffre rarement, c'est mon ventre qui fait peut-être du bruit et ça vous a donné l'impression de... Ouais non, les coups là par contre c'était... Non. Je veux bien être rationnel à fond, mais là quand même, les coups... Il y a du matériel ici pour vous. Beaucoup de choses pour nous montrer votre présence, qui sont inoffensifs, en théorie, pour vous. Après, vous avez des portes. Vous pouvez marcher, parler. Comme vous avez envie. On a fait beaucoup de route pour venir vous voir et ça nous fait vraiment très plaisir. Fatigué. Vous faisiez un signe. Vous me fassiez, pardon. Un signe. Au moins une chose. Putain, j'ai l'impression d'entendre... Après, c'est pas l'imagination à parler dans les grands mots comme ça. Ça, c'est moi qui fais du bruit. Putain, c'est horrible, hein, le cerveau. Je voulais bien vous montrer. Est-ce qu'il y a une sœur? Oui, la mère supérieure. Est-ce que la mère supérieure est là, s'il vous plaît? Un coup pour oui. 2 coups pour non. Alors, c'est pas une imagination, mais j'ai l'impression. J'entends bien. Ça a tapé au fond là. Ouais. Rapprochez-vous et tapez un coup pour oui. 2 coups pour non. S'il vous plaît. Au moins ça, et après on vous dérangera pas. Promis. C'est ma caméra. Ça te va, toi? On les dérange pas après? Au moins qu'on reparte avec ça. Avec. Bah, un gros coup, et puis s'ils nous répondent, Ah oui. on les dérangera pas plus. Voilà. Vous ferez interagir juste un matériel. La flashball, vous approchez du détecteur de lumière, vous n'avez même pas besoin de les toucher, il y a 2 détecteurs. Donc la lumière bleue que vous voyez au milieu, si vous en approchez, vous n'avez pas besoin de le toucher. Il se déclenchera, ça fera un son. Et il y a un autre appareil, c'est une boule noire. Si vous en approchez, ça va faire la lumière. Moi, je me demande s'il les vaut vraiment, ces choses-là, tu vois. Je sais pas. Mais si vous avancez dans le couloir d'une façon ou d'une autre, vers nous, ou si vous reculez, je ne sais pas où c'est que vous êtes, on ne peut pas vous percevoir. Justement, c'est pour ça qu'on utilise ce genre d'appareil. Bah, si vous avancez vers nous, dans ce couloir, si vous êtes au fond, nos appareils vont se déclencher. Et ça nous montrera que vous êtes près de nous. J'ai des frissons dans les jambes.
Ouais. Ça fait des fourmis dans les Dans jambes. le doute, j'ai voulu prendre la caméra. Comme vous allez, Julien, si vous n'arrivez pas, si vous n'avez pas assez d'énergie, on vous en veut pas, c'est normal. On vous en remercie déjà si vous essayez de vous faire entendre. C'est peut-être très compliqué pour vous, on le conçoit. Comme c'est très compliqué pour nous aussi dans l'autre sens, d'essayer d'établir un contact avec de potentielles entités. Mais si vous voulez vous faire entendre, vous voulez qu'on parle, essayez de nous faire un signe bien fort et bien distinct. Vous faites interagir l'un de nos appareils. S'il vous plaît, pouvez-vous faire un bruit? Un coup? On a entendu taper très fort tout à l'heure. Alors, un truc qui est étrange, ou pas, c'est plus on va dans la nuit, donc on a commencé à prendre la température en début de soirée. Ouais. Il faisait entre 15 et 16 degrés. Au bout d'une heure, on est monté à 17, et maintenant on est à 18. Ah ouais. On a presque réchauffé. Après, on est bientôt en été. Ouais. Ah, mais généralement la nuit c'est toujours un peu plus. Bah, c'est ça. Là, et puis la caméra thermique, c'est précis. Ah, même mon laser, Ouais. il était dans la même température. S'il vous plaît, je m'appelle Julien. Et moi c'est Jonathan. On s'est présenté, vous nous avez vu cet après-midi. Est-ce qu'il y a un esprit? Attends, je vais reposer parce que je suis. Ouais, les deux, ouais, parce que j'ai trop de trucs dans les mains en fait. Est-ce qu'il y a un esprit? Est-ce qu'une personne qui a vécu ici ou qui est là, voilà, tout simplement, Veut bien nous répondre. la mère supérieure, Un enfant. Une personne âgée. une sœur, c'est bizarre quand même. Ouais, il y a des petits bruits, mais ils sont moins lourds en fait, c'est ça qui est chiant. Ouais, c'était quand même bien. Ah, c'est ouais. Vous avez sûrement entendu, il y a eu un gémissement. Alors pour ce phénomène sonore qu'on entend super bien, avec Jonathan, on s'est demandé ce que c'était. On s'est demandé d'où ça pouvait venir. Pourquoi c'est arrivé pile à ce moment-là, au moment où on était vraiment plus tranquille et on se posait la question si on allait continuer. On entend un gémissement, on entend quelque chose de fort, d'une ressemblance féminine. Il y a quelque chose de troublant dans cette séquence. Et le rationnel, on a du mal à le mettre en place là pour cette fois-ci. Je vois pas comment on aurait pu entendre ça de façon naturelle, de façon explicable. On entend clairement donc, que c'est un gémissement très prononcé et surtout il est très proche de nous. C'était vraiment très impressionnant cette séquence. Je voulais rajouter aussi quelques petits points. Juste après, on entend un énorme coup qui intervient proche de nous également. On pourrait croire effectivement que c'est un bruit de bâtisse, quelque chose qui craque dû à la vétusté des lieux, mais pour moi il y a quelque chose, il y a un lien avec ce qu'on venait d'entendre juste avant. Ouais, il y a des petits bruits, mais ils sont moins lourds en fait, c'est ça qui est chiant. Ouais, c'était quand même bien. Ah, c'est ouais. Bizarre quand même. Ouais, il y a des petits bruits, mais ils sont moins lourds en fait, c'est ça qui est chiant. Ouais, c'était quand même bien. Ah, c'est
c'est violent. C'est pas grave, cet après-midi, on les a entendus, ça. Ouais. Puis ça va faire un peu de chien. Ouais, vite. Très vite. Allez, vite. Je prends ma lampe rouge. Ouais. Puis la matraque au cas où. Ouais. On ferme la porte. Jo, attends. Désolé de couper une enquête comme ça, mais on pense à notre sécurité avant. Notre sécurité est beaucoup plus importante Qu'une enquête, ouais. C'est quoi? Ouais. C'était quoi ce bruit? C'est toi? C'est un peu bruit. Attends. 2 minutes, on stoppe le délire là. 2 minutes. Je vais me mettre en mode normal. Viens. J'attends. Quoi? Mais c'est pas possible comme ça. Bah viens. Je suis là, Julien. Je sais pas ce que c'est. Il y a des forts bruits qui se vont entendre. C'est quoi à ton avis là? Je sais pas. J'arrive pas à déterminer. Là on se demande s'il y a quelqu'un en bas en fait. Ouais. Je plie. Moi je plie. Ouais, on va plier. Attends. 2 minutes, on stoppe le délire là. 2 minutes. Je vais me mettre en mode normal. Viens. J'attends. Quoi? Mais c'est pas possible comme ça. Bah viens. Je suis là, Julien. Je sais pas ce que c'est. Il y a des forts bruits qui se vont entendre. C'est quoi à ton avis là? Je sais pas. J'arrive pas à déterminer. Là on se demande s'il y a quelqu'un en bas en fait. Ouais. Je plie. Moi je plie. Ouais, on va plier. Pour revenir sur cette fin d'enquête, comme vous avez pu le voir, on ressent toute la tension qui était vraiment palpable. On ressent l'inquiétude, on ressent la peur. On ne sait pas sur quoi et sur qui on va tomber. Donc on décide, Jonathan et moi, de mettre fin à cette première nuit dans ce lieu. Ça a été une fin d'enquête prématurée, malheureusement on n'avait pas trop le choix. On avait certes très peu de matériel avec nous. Par chance, on n'a pas installé de plan fixe. Comme je vous l'ai dit, c'est un lieu qui est très grand. Même si il y avait une seule possibilité de pouvoir accéder au couloir et toute la bâtisse, on a préféré pas prendre de risques parce que il y avait beaucoup de choses qui s'enchaînaient et du coup la peur, l'inquiétude nous a gagnés et en fait on a décidé de partir soudainement comme ça, prématurément.
Ça a été compliqué pour nous, même après, quand on était sortis. Une fois sortis du bâtiment, on était dégoûtés avec Jonathan, hein, clairement, de finir comme ça alors qu'on pensait rester jusqu'au petit matin. Certes, il était déjà tard, mais voilà, c'est pas une fin d'enquête comme on aurait espéré. Le problème, il est là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la première partie a été très bonne, très concluante. On a eu quand même des petites choses intéressantes. La deuxième partie, vous venez de la voir, du coup, c'est prématuré comme fin. Et ce qui suivra donc ensuite, parce qu'on ne s'est pas laissé abattre avec Jonathan, on a décidé d'y revenir quelques jours plus tard pour pouvoir faire une enquête comme on a l'habitude de faire. Et cette fois-ci, on sera accompagné de Ludo, donc c'est un ami à Jonathan, qui lui enquête avec BZH Ghost Hunter. Donc Jonathan. Ça fait beaucoup de Jonathan, oui, je sais, mais il fallait que je vous explique, comme ça, quand l'épisode arrivera sur la chaîne, vous saurez pertinemment que la personne qui est avec nous, c'est un membre de l'équipe BZH. C'est un épisode, donc le premier épisode, pour moi, qui est plutôt intéressant, hein, si on devait résumer ce qui s'est passé. On a quand même eu des choses troublantes, surtout ces fameux PVE qui interviennent dans le micro de la caméra. Et c'est pas des petits PVE, en plus, c'est des choses qui sont quand même bien flippantes, qu'on n'explique pas forcément, et qui interviennent dans un moment de tension intense. Et moi, c'est ça que je retiens. C'est vraiment ce moment de pression. Je me suis jamais vu comme ça, et Jonathan, je l'avais jamais vu comme ça. En tout cas, très rarement. La seule fois où Jonathan a été comme ça, c'était pour l'épisode Angoisse Nocturne, mais ça allait encore. Il était pas du tout... il n'avait pas le même comportement que ce soir, comme vous avez pu le voir. Donc c'est un épisode finalement qui reste intéressant. On a fait ce qu'on a pu. Franchement, c'est un lieu qui est flippant, c'est un lieu immense. Quand on sait la superficie exacte du lieu, je pense que peu l'auraient fait seulement à deux. En duo, c'est pas évident parce qu'il faut surveiller devant soi, il faut surveiller derrière soi, donc ses arrières, et il faut surtout avoir l'œil partout parce que ce lieu, c'est un labyrinthe. Et on peut très vite se faire coincer par des gens mal intentionnés, par quelque chose qui serait juste là pour nous faire du mal. Ça peut être quelque chose qu'on ne voit pas, l'invisible par exemple. On ne sait pas ce qui peut se passer finalement. Et c'est un lieu qui est hyper dangereux. Comme vous avez pu le voir et l'entendre, il y a des trous qui sont quand même conséquents. La bâtisse est ancienne, elle est bouffée par la mérule, donc finalement il fallait être à 2000% concentré sur ce qu'on faisait. Parce qu'un accident est très très vite arrivé. J'ai vu pas mal d'accidents sur les réseaux sociaux en exploration. Ça peut être très très rapide, donc il fallait absolument jouer sur la prudence.